choses. L'hypocrisie naît dans le cœur à partir de deux choses. La première, à partir des choses, bien sûr, de certaines actions. Par exemple, les frustrations. Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. L'hypocrisie peut naître dans la vie d'un homme à partir des frustrations, à partir des humiliations, à partir des trahisons, à partir des promesses non accomplies. Je m'explique. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus ne se fiait pas aux hommes. Il ne se confiait pas aux hommes. Parce que si tu te confies à un homme, tu seras découragé. Et le découragement peut faire naître l'hypocrisie dans ton cœur. Tu peux attendre ton oncle. Ton oncle dit, je vais te faire travailler. Dit cette année, toi-même tu sais que ton oncle a des millions, il est capable de te faire rentrer. Mais il joue avec toi. Va laver ma voiture, va faire ça. Il te balance. Alors que toi-même tu sais qu'en réalité, il est en train de faire ça. Pendant qu'il est en train de faire rentrer ses enfants. Alléluia. Tu vas faire comment? Tu vas commencer et puis quelques années, tu quittes là. Maintenant tu vois ton oncle. Regarde comment tu vas te comporter désormais. Ta manière de te comporter avant avec lui. Bonjour mon oncle. Bonjour. Ça va changer. Il aura un certain chagrin à l'intérieur de toi. Ton attitude va changer vis-à-vis de ton oncle. Est-ce que on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Ça va changer. C'est pourquoi la Bible dit, faut pas te fier aux hommes. Faut pas te confier. Faut pas te confier aux hommes. Faut pas mettre ta confiance aux hommes. Si tu es là, on te propose. Si on n'a pas fait, tu bénis Dieu. C'est pourquoi il faut avoir l'état d'esprit de Jésus. Dis-moi, il faut avoir l'état d'esprit de Jésus. Bouscule un peu ton frère, dis, il faut avoir l'état d'esprit, il faut être comme Jésus. Moi, quand j'ai observé, c'est-à-dire l'attitude de Jésus, j'ai fait des assemblées, des missions, j'ai compris une chose. Il faut te confier à Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il faut te compter sur Dieu. Compte sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, ton cœur sera toujours en paix. C'est un autre secret. Pour que tu sois en paix avec les hommes, parce que les hommes ont la chair en eux. Ils ont la chair. À chaque fois, la chair peut soulever une attitude qui peut déposer en toi l'hypocrisie. Tu peux soutenir quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Tu vas l'aider en espérant attendre une reconnaissance. Mais ça passe. Regarde ton cœur. Et du coup, qu'est-ce que ça va déposer? Ça va déposer une graine. La graine de l'hypocrisie. La mettre à l'intérieur. De sorte que même quand il y a des opportunités pour aider, tu ne le fais plus. Dis Amen. Tu ne le fais plus parce qu'il y a une graine qui est rentrée dans ton cœur. Tout simplement pourquoi? Parce que quand tu as fait, tu attendais la récompense des hommes. J'ai compris ça il y a longtemps dans le ministère. Et c'est pourquoi il faut suivre Jésus. L'état d'esprit de Jésus. Jésus. Il dit les gens ont cru à cause des miracles. Il dit qu'ils connaissaient ce qui est dans les cœurs. Les mêmes personnes qui ont suivi Jésus, qui mangeaient du pain, les mêmes personnes qui le suivaient pour les miracles. Jésus, des miracles, Jésus, les paradis. On a cru à lui. Ces mêmes personnes qui le suivaient, lorsque les miracles, depuis son arrestation jusqu'à la croix, il n'y avait plus de miracles. Lorsque les miracles ont cessé, c'est le crachat qui est sorti sur sa bouche et sur son visage. Donc cela sous-entend que les miracles retenaient le crachat. Aussi longtemps que Jésus produisait les miracles, les hommes le suivaient. Quand les miracles se sont arrêtés, ce sont les crachats. C'est-à-dire le crachat était là, mais le crachat était maintenu par les miracles. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ben on joue noble. Mais d'abord, à traîner au dîner, ben on se t'a nous. Alors que ben combat y avait souillé son, ben combat y avait l'anti souillé son.
Jésus, on croit en toi. Jésus, le fils de David, Quand il n'y a plus de miracles, les miracles, moi, je dirais, toi, tu te fais fils de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui suivaient Jésus pour le pain. Ils ont payé transport. On dit Jésus, on te cherche. Il dit vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Amadi, Amokuniyeyi. Maman, pourquoi il a dit d'affaire? Amadi, Amokuniyeyi. Alléluia. Amadi, Amokuniyeyi. Vous avez mangé, vous êtes rassasiés. C'est pourquoi vous me suivez. Effectivement, dans Jean 6, quand il n'y avait plus le pain physique et que Jésus a présenté le pain de son corps, les gens ont fui. Ils ont dit non, nous, qui peut obéir à ça? Le pain n'était plus là. On remplace le pain physique par le pain de la vie. Ils disent que eux, ils ne peuvent pas prendre ce pain-là. Qui va te suivre? Et ils sont partis. Jésus dit, je vais avoir l'état d'esprit de Jésus. Mais il ne les a pas condamnés. Même Pierre, les disciples qui le suivaient, qui ont dit, oh ben, c'est les guerres. Nous, à qui irons-nous? Pierre et ses compagnons disent, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Moi, hier, et ils n'ont pas fui. Mais au jour de son arrestation, la Bible dit que tous l'abandonnaient. Tous l'abandonnent. Ils ont fui. Le grand Pierre qui dit non. Moi, quand je vais. Le quoi, non. Moi, même quand tu vas mourir, je serai avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait quoi? Il a renié 3 fois le bien, puis il a fui. On dit tous l'abandonnaient. Il est resté seul. Tu vois comment il dit, c'est pourquoi il dit, il connaissait ce qui est en l'homme. Quand tu as l'état d'esprit de Jésus, tu ne peux pas avoir problème avec quelqu'un. Tu ne peux pas juger l'attitude de quelqu'un. Tu seras patient. C'est ce que j'ai dit, tu seras patient. Parce que son état d'esprit va te connecter à Dieu lui-même. Connecte-toi à Dieu, aie confiance. Même si les gens te promettent que les gens ne t'ont point donné. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Tu te dis, c'est parce que c'est le secret. Un deuxième secret que je suis en train de vous partager. Je suis toujours en joie. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. C'est aussi pareil. Regardez, vous êtes dans vos services. Aujourd'hui, on va travailler, on vous donne le salaire. Le jour où il n'y aura pas le salaire, tu vas voir ton attitude, ta manière, ta motivation de travailler va commencer à faire quoi? À changer. C'est de l'hypocrisie. Hey, on a vu ça, on a connu ça. 2 mois, il n'y a pas de salaire. Regarde le visage des gens, des mêmes personnes qui étaient avec le voisin sont venus à nous. Non, ça, on doit déclencher une grève, on doit déclencher une grève. Non, on a besoin de salaire. Et pendant ce temps, quand ils font des réunions, on dit, mais pourquoi toi tu te manifestes? Je dis, non, mais moi je ne mets pas ma confiance dans le salaire. C'est pourquoi je suis en paix. Il y a salaire ou il n'y a pas salaire. Dieu me nourrit au nom de Jésus. Amen. Mets ta confiance en Dieu, mon frère. Ne mets jamais ta confiance en Dieu, sinon tu seras frustré. Et l'hypocrisie va vivre, va naître dans ton cœur. Tu auras une autre manière de te comporter face à ces personnes. Tu auras une autre manière de faire face à ces personnes. Oui, tu auras une autre manière de le faire face à ces personnes, une autre manière de vivre. Je vous assure, ayons l'état d'esprit de Jésus. Vers à la croix, à la fin, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il est mort avec une pureté. Je dis, waouh, Seigneur Jésus, je veux être comme toi. À force de dire, je veux être comme toi, je veux avoir ton état d'esprit, mon frère. Je sais Dieu avec un cœur déterminé. De sorte que même, voici ma femme, même ma mère spirituelle, elle-même elle cherche. Souvent elle m'appelle, dit, pasteur, est-ce que tu as besoin? J'ai dit non, Dieu pourvoira. Avant de dire Dieu pourvoira, maintenant elle passe par ma chambre, elle dit non, quand je vais appeler ton mari, il va dire Dieu pourvoira. Je sais, est-ce que ton mari, il n'a pas? C'est-à-dire maintenant on cherche si j'ai des besoins. J'ai dit Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu. Gloire à Dieu.
sont des formes. Ça dit que si tu ne te fies pas à Jésus, tu risques de faire quoi? Tu risques de succomber, d'accepter une mauvaise graine dans ton cœur. C'est pourquoi, frère, soeur, tolérez l'attitude des hommes. Comprenez l'état d'esprit de Jésus. Les hommes peuvent te frustrer. Les hommes peuvent se comporter d'une manière désagréable. Mais toi, regarde, sois patient. Mets-toi dans ton esprit que ces personnes vont changer. Le changement, je sais que ces personnes vont changer. Imagine papa. Jésus, on dit tous l'abandonner. Mais alors que, quand on l'abandonnait, quand Jésus est venu, il avait la promesse du Saint-Esprit. Ou bien, il devait continuer le ministère. Ma gloire, arrête de dormir. Il avait la promesse du Saint-Esprit. Il avait la promesse du Saint-Esprit. Répète avec moi, il avait la promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit devait descendre. Ça devait descendre sur qui? Sur qui? Sur les disciples. Les gens qui le suivaient, il leur a dit, vous allez attendre. Mais au dernier moment, il avait sa promesse dans la poche. Il avait sa promesse au ciel. Mais au dernier moment, ces personnes qui devaient recevoir la promesse de la part de Dieu l'ont abandonné. Ces personnes qui devaient recevoir la promesse du Saint-Esprit, pouf, on l'a abandonné. Alors qu'il avait la promesse. C'est comme si toi, tu prévois d'aider ton neveu. Tu prévois d'aider ton neveu. Tu prévois d'aider telle personne. Et puis du coup, tu as un problème. Et puis ces personnes-là disent non, nous, on ne le connaît pas. Et puis on te met en prison. Tu sors de la prison. Est-ce que de toi à moi, de toi à moi, et regarde dans mes yeux, de toi à moi, est-ce que tu vas continuer ta promesse d'aider tes neveux? Tu vas les aider? Tu vas les aider? Même si tu es papa diacre, même si tu es maman pasteur, même si tu es maman économe, tu ne vas pas le faire. Ah, donc moi, je vous ai vu, moi, quand je ça. Donc on aime ça, moi, quand je non, je ne fais plus. Moi-même, je me suis souvenu si je suis à maman, je me suis souvenu maman. Mon frère, c'est parce que tu attendais un retour. C'est pourquoi tu as été blessé, tu as été frustré. Si tu fais le bien sans retour, ton état d'esprit, tu seras toujours en paix. Même si les gens sont reconnaissants, même si les gens ne sont pas reconnaissants, je me fiche parce que je le fais bouger. Et j'aurai ma récompense. Je n'ai pas besoin de ta reconnaissance. Je n'ai pas besoin de ton merci. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance. Ça, c'est une action. Je fais le bien pour toi. Moi, je te laisse ton esprit, ta conscience. Et puis Jésus, le reste, ça, moi, je me fiche. J'ai fini de faire ma part. Amen. Je prêche de tout mon cœur au peuple. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. J'ai prié, j'ai jeûné pour des personnes. Aujourd'hui, ils sont bien placés. Même ne serait-ce que du passé. J'ai 1000 francs, bonne année. Je me fiche de tout ça, mais je continue d'aider. Je continue de batailler. J'ouvre mon cœur, je prie. Pourquoi? Parce que je sais que la grande récompense, ça va être Dieu. Ça va être Dieu. Et toujours est-il que mon cœur est dans la paix. Est dans la paix. Est dans la paix. Dis à ton frère, est l'état d'esprit de Jésus. Non, dis ça bien, dis ça bien. Il a promis le Saint-Esprit à ces personnes qui l'ont abandonné. Mais après la résurrection, il les rencontre à Galilée. Pierre, il dit, toi, c'est toi qui vas paître mes brebis. Aïe, 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 recalabos conta. Celui qui l'a régné, on lui confie la grande mission. Alors que s'il n'avait pas l'état d'esprit, pour savoir que ces personnes qui ont fui, c'est parce qu'ils étaient dans une situation et qu'après ils allaient changer. S'ils n'avaient pas le discernement, à qui allait confier la promesse? La mission, ça allait s'arrêter là. Mais la mission a continué jusqu'à cette heure. Il les a vus. Il dit, je vous envoie la promesse. Quoique vous m'avez renié, quoique vous m'avez rejeté, mais je vous envoie la promesse. Et il leur a donné le Saint-Esprit. Le même Pierre qui a régné Jésus, c'est grâce à Pierre que nous sommes réunis ici. Et nous continuons de prêcher l'évangile au nom de Jésus. L'enfant que tu es en train de rejeter, en disant que l'enfant a un mauvais comportement,
Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour cet enfant. Et le discernement pour voir les hommes. Ne juge pas les hommes en fonction de leur attitude. Ne juge pas les hommes en fonction de leurs fautes. La personne peut commettre 10 000 fautes. Mais si tu as le discernement pour savoir demain, cette personne serait capable de changer et de m'aider dans autre chose. Parce que tu ne connais pas la suite du film de ta vie. Il faut bien acclamer. Ne juge pas les gens. Un état d'esprit, pardonne, libère ton cœur, pardonne. Ça va changer, mets-toi à genoux, prie. La personne va changer. Je regarde cet état d'esprit, ça va changer. Parce que si moi, le soulard qu'on a jugé dans mon village, Jésus ne m'a pas jugé. Dieu ne m'a pas jugé. On m'a jugé de soulard. On m'a jugé de bon à rien. Dieu ne m'a pas jugé. Aujourd'hui, quand je suis arrivé dans mon village, les mêmes personnes qui m'ont jugé, les mêmes personnes ont été gagnées en Christ par le micro que je tenais simplement. Il y a un qui était couché dans sa chambre à combien de mètres? À 55 mètres de sa maison. J'étais en train de prêcher la nuit. Il dit, mais qui est en train de prêcher? Il est sorti de sa chambre. Il dit, je me confie, je me donne à Christ. Je me donne à Jésus. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. La pierre rejetée devient la principale de l'angle. Mon frère, il faut savoir que si Dieu t'a appelé, tu seras un jour révélé aux yeux des hommes. Tu seras révélé. Arrête de te confier aux hommes, sinon tu vas limiter ta vie. Arrête de te confier aux hommes, sinon tu vas limiter ta destinée. Les hommes ne peuvent rien faire si Dieu ne touche pas les cœurs. Les hommes ne peuvent rien faire contre toi si Dieu ne touche pas les cœurs. Alléluia. J'ai dit, si Dieu ne touche pas les cœurs, c'est pourquoi aujourd'hui, si tu veux me bénir, il ne faut pas me bénir parce que tu as envie de le faire. Il ne faut pas me bénir pour me faire plaisir, parce que Dieu t'a inspiré. Parce que si Dieu ne t'a pas inspiré, tu ne seras pas béni. Dieu m'inspire, je dois bénir l'homme de Dieu. Oui, tu es béni. Mais attends, l'homme de Dieu là même, doit lui faire plaisir. Non, ne le fais pas. Si je ne mange pas, Seigneur, merci. Parce que tu as permis qu'aujourd'hui je jeûne. C'est comme ça la chose, c'est simple. C'est simple, mon frère. Ça veut dire que tu ne te fies pas si tu ne manges pas. Seigneur, merci pour ta grâce parce que tu as permis qu'aujourd'hui je ne mange pas. Alléluia. Amen. Dieu te nourrira. Amen. Je suis sorti un jour, j'ai dit, maman, il faut préparer le riz. Maman, je vais manger aujourd'hui. Je m'avais évangélisé, j'ai dit, il n'y a pas de riz à la maison. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je m'avais prêché. J'ai fini de prêcher une dame que je ne connais pas. Elle a envoyé ça, je n'ai même pas vu la dame. Elle a envoyé ça, maman, riz, maman. Elle est venue déposer pendant que j'étais en train de prêcher sans m'en rendre compte. J'ai fini de prêcher, je vois mon fils avec riz. Sur ça, j'ai dit, mais c'est qui ça? On dit, il y a une dame, quand tu prêchais, elle est venue déposer. Je n'ai pas vu la dame là. Alors que ce jour-là, j'avais envie de manger, maman. Alléluia. Compte sur Dieu pour tes projets. Compte sur Dieu pour ta vie. Compte sur Dieu pour ce que tu fais. Ça va réussir. Amen. Les gens vont te décevoir, ils vont s'aimer la mauvaise graine dans ton cœur. Dis oh. Dis encore oh. À cause de cela, tu ne parles plus avec ton homme. Tu n'appelles même plus tes frères. Parce qu'on t'a trahi. Parce qu'ils ont fait la promesse, ils n'ont pas respecté la promesse. Tu ne sais pas que ce sont des hommes, un œil à la chair. Et à tout moment, peut-être même qu'il avait prévu de faire pour toi. Mais au dernier moment, il a eu des soucis. Tu ne peux pas comprendre ça. Ah, mon oncle est mauvais, mon père est mauvais, ma soeur est mauvais. Elle m'a chassé dans la maison. Elle t'a pas chassé. Elle a bien fait. Il y a une soeur en grand sabot. Aujourd'hui, je parle beaucoup. Hein. De parler. Il y a une soeur en grand sabot. Un jour, elle me voit en train de pleurer. Elle dit, maison, j'étais avec ma mère dans la maison de mon oncle. Mon oncle m'a chassé. Mon oncle nous a chassés. Elle avait de pleurer, elle attendait ma consolation. Et tu as fini, ma fille. Tu as fini. D'accord. Ton oncle là même, ils avaient comment? Hey, ton enfant bénit Dieu pour sa vie. Ah, il passait. J'ai dit, il faut bénir Dieu pour sa vie. Ton oncle a dit, c'est pas qui t'a fait du bien. Je vous assure, après que les deux soient chassés, quelque temps après, elles ont bâti
parties, je ne sais pas où elles ont eu l'argent là. Elles ont construit leur propre maison. Je vais vivre dedans. J'ai dit, ton oncle là, votre oncle là, il vous a fait du mal ou bien quoi? Frère, sois béni. Il a coupé, il allait parler un peu de la forme d'hypocrisie des pharisiens, mais le temps est parti. Je vais m'arrêter là. J'allais vous parler de la forme d'hypocrisie là, ça nous concerne tous. Amen. Amen, amen, amen. Il est quelle heure, papa? Non, c'est bon, on va s'arrêter là. On continue le dimanche prochain. Il faut venir, hein. Je dis à mon frère, dimanche prochain, il faut être là. Et c'est le message, dimanche prochain, sois là. Amen. Amen. Donc dis, je suis délivré au nom de Jésus. Je me confie à Dieu. Au nom de Jésus. Aie confiance en Dieu. Au nom de Jésus. Sinon, si tu veux te fier aux hommes, tu vas prendre la graine d'hypocrisie dans ton cœur. Au dernier jour, tu ne seras pas enlevé, ça va t'étonner. On dit, aïe, mais Jésus, j'ai fait tout ça. Non, non. Il y a ça à l'intérieur de toi. À cause de telle action, tu n'as plus fait ça. Alors que moi, je t'ai dit de faire. À cause de l'attitude de telle personne, tu as arrêté ça. C'est ça de l'hypocrisie. Et tu iras où? Tu iras où? En enfer. Il ne faut pas jouer. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous de l'hypocrisie. C'est la graine qui naît facilement dans ton cœur. Ça change ton attitude. Tu ris avec la personne alors qu'en l'intérieur, tu ne l'es pas. C'est-à-dire tu as une certaine haine pour la personne. Tu as une certaine haine. Tu ne veux pas aller se soit en balinou et vous en blécon. Et nous on dit que tout ce qui en balinou, ou en balinou est que nous voyons ici d'adier. Mais tout ça là, quand on tout y avait fait, il y a des soutiens de l'hypocrisie. Gardons-nous. Et ce qui va suivre là, c'est dangereux pour les pharisiens. Que Dieu nous bénisse. Il est bien, bénissons Dieu. Mets ta main sur